Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité. Guy-Serge Cadio. À la une de cette édition, conférence de presse du CFOP, l'opposition souhaite le couplage des élections présidentielles et législatives en 2020 et demande au gouvernement de lui donner la date de la tenue du référendum permettant de passer ou pas à une 5e République. Émile Paré, secrétaire à la formation politique et civique du MPP, met en garde le président du Faso. Selon lui, un cercle de personnes est En 2020, pour l'opposition, il est hors de question de découpler ces deux élections, car si l'on retarde l'élection des députés, le président élu risque de n'avoir pas la majorité pour gouverner, ce qui entraînera une 146 présumés terroristes par les FDS au nord du Burkina, l'opposition politique dit prendre acte. Mamadou Kabri. Pour l'opposition politique, le MBDHP et le gouvernement doivent se concerter pour permettre que, s'il y a eu des erreurs dans l'exécution des missions de nos FDS, ces erreurs puissent être corrigées. L'opposition politique appelle le gouvernement Le président Kaboré a corrigé la donne. On veut que l'on corrige un point trait. S'il ne corrige pas, ces gens-là, quand ça va chauffer, ils vont fuir le laisser. Et c'est Émile encore qui sera obligé d'aller brûler l'Assemblée une deuxième fois. Émile Paré annonce également un combat qu'il compte mener contre un des cercles du président du Faso. Je ne laisserai pas Roch se blaisiser. Je vais mener une lutte ouverte contre un cercle de gens qui sont en train d'entraîner le président sur une mauvaise voie. Ça, je ne vais pas l'accepter. Ça, c'est sous les conseils des gens qui sont là, des anciens conseillers de Blaise. Pato toujours à la présidence, avec de mauvais conseils. Cette rencontre avec la presse marquait le lancement de la rédaction des mémoires de l'homme politique, des mémoires intitulées 60 ans de vie, 40 ans de lutte politique et syndicale. La moisson est-elle maigre? Procès du putsch de septembre 2015, la présentation des pièces à conviction par le parquet militaire a démarré ce mardi après-midi. Juste avant, le président du tribunal reportait au lundi prochain l'audition de l'expert en cybersécurité Younessa Sanfo et les débats sur la recevabilité de nouvelles pièces fournies par le parquet. Elvis Nado. 3 actes essentiels à l'audition du jour ont retenu notre attention. La première a été l'observation de l'avocat de la défense, Maître Bonkungu, conseil du capitaine Dao, qui a estimé qu'en dehors des imperfections du rapport d'expertise, Youn Sanfo n'a pas travaillé en toute impartialité et il a essayé de le démontrer avec des SMS qu'il détenait, des SMS échangés entre l'expert et le capitaine Dao, mais qui ne figurent malheureusement pas dans son rapport
alors qu'ils ont été échangés dans la période prise en compte par son rapport. Pour ce fait, parmi tant d'autres, il a conclu que son dossier est orienté et qu'il y a comme une pensée et une écriture unique des faits. En réponse à cette observation, le parquet a répondu tout simplement qu'il n'y avait pas grand-chose venant de Maître Bankungu sur le rapport de l'expert. Le deuxième acte a été la production de nouvelles pièces, notamment des relevés téléphoniques et de SMS échangés d'abord entre le lieutenant Jacques Limon et le capitaine Zombri et ensuite échangés entre le général Gilbert Diendéré et Adama Ouedraogo dit Damis. Ces dites pièces fournies par l'opérateur sur demande du parquet militaire ont soulevé tout de suite les débats sur leur recevabilité. Une suspension même a été prononcée et finalement, le président du tribunal a reporté les débats sur la question au lundi 25 mars 2019 à 9h. Et enfin, le troisième et dernier acte a été la présentation des pièces à conviction. Au nombre de 4, les scellés ont été présentés par le parquet. Le premier scellé est composé d'une statuette de couleur blanche représentant une femme, un fer à repasser de marque Color, une mallette noire récupérée avec l'accusé Faisal Nanima et provenant du regretté président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo. Le scellé numéro 2, quant à lui, est une enveloppe contenant une déclaration du CPND, une déclaration du CND, un plan urgent et immédiat, un programme d'activité, une proposition de sortie des crises, une lettre du président de la transition, 5 communiqués manuscrits saisis dans le PV du colonel Abdul Karim Traoré. Le troisième scellé était un ordinateur HP noir contenant la déclaration du CPND appartenant au général Gilbert Diendéré. Et enfin, le quatrième et dernier scellé est une enveloppe contenant 2 clés USB. La première contenant les conversations audio et texto de 6 personnalités. Quant à la deuxième, elle était composée d'un communiqué CND armé, des images de BF1, des images également de l'AECO et de quelques rues de Ouaga, de la rue Razo, d'un dossier audio Gelware Aminata. Les 2 clés USB du scellé numéro 4, dont les débuts de présentation ont été faits sur écran, ont été suspendus et reprendront ce mercredi 20 mars 2019. Le général Gilbert Diendéré ne reconnaîtrait-il pas son propre ordinateur? C'est en tout cas ce qu'a laissé penser le chef du CND cet après-midi à la présentation de l'ordinateur sur lequel une déclaration du Comité patriotique national pour la démocratie avait été retrouvée lors de l'enquête. Une scène qui a fait s'exclamer l'auditoire du tribunal militaire. Abdul Fattah Tiamtoré. Il s'agit du troisième scellé présenté par le parquet militaire, un ordinateur HP noir contenant la déclaration du CPND du 6 septembre 2015, supposé appartenir au général Gilbert Diendéré. L'accusé est donc appelé à la barre, l'appareil lui est présenté puis au tribunal, aux différentes parties au procès, ainsi qu'à l'assistance. Reconnaissez-vous cet ordinateur, lui demande le président du tribunal. Je ne suis pas sûr de reconnaître cet ordinateur parce que rien dessus ne me montre que c'est le mien, répond-il. L'étonnement s'entend dans le public qui s'exclame. Les avocats du général prennent la parole et soutiennent leurs clients. Selon maître Olivier Yelkouni, le bordereau de réception du greffe central du parquet parle d'un ordinateur HP, alors que le procès verbal de la gendarmerie mentionnait plutôt un ordinateur HP EliteBook. Des variations que maître Latif Dabo ne trouve pas fortuites. Mais pour un membre du parquet, c'est, je cite, bonnet blanc, blanc bonnet. L'essentiel ici est qu'il s'agit bien d'un ordinateur de marque HP. Le général Diendéré réplique, cet ordinateur n'est pas le seul ordinateur qui existe dans le monde. La salle devient bruyante. Certains même n'hésitent pas à chuinter et le juge demande le silence avant de donner la parole à maître Séraphin Sommet des parties civiles. Celui-ci demande à nouveau à ce que l'appareil soit présenté au général, cette fois-ci de plus près. Golf, comme on l'appelle, prend l'ordinateur, le regarde furtivement et dit, s'adressant à son interlocuteur, « Maître Sommet, j'ai l'appareil dans les mains, je l'ai sous les yeux, mais je ne peux pas reconnaître cet ordinateur. » Les réactions reprennent dans le public et parmi les journalistes, des rires, mais aussi des interjections de désapprobation. L'avocat fait alors un commentaire. Selon lui, l'accusé a bien reconnu son appareil, mais son attitude participe juste d'une façon de se défendre. Maître Michel Sommet, autre avocat de Diendéré, n'entend pas le laisser dire. Il estime que son confrère fait des affirmations gratuites. Au Burkina, les affaires tournent au ralenti dans le monde de l'hôtellerie, compte tenu de la situation sécuritaire. Pour y remédier, la Fédération des organisations patronales de l'hôtellerie et du tourisme du Burkina organise du 29 mars au 5 avril prochain la 2e édition de la vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou. Une délégation conduite par son président Mamadou Zoungrana est allée porter l'information ce mardi au président du Faso. Écoutez Mamadou Zoungrana au micro de Marina Traoré. La sortie de nos frères militaires le 11 avril 2011, c'est ça qui a commencé nos déboires.
Après, nous avons eu l'Ebola, la sécurité au nord du Mali. Et nous avons eu le 30 et 31 d'insurrection. Maintenant, nous sommes dans l'insécurité qui pose problème. Nos réceptifs sont de plus en plus vides. Nous avons décidé de ne pas baisser les bras. Nous sommes venus rendre une visite de courtoisie à son Excellence, Monsieur le Président du Faso, et lui parler de l'événement que nous organisons à partir du 29 au 5 avril. C'est le Salon international du tourisme, l'Apitro. Nous l'organisons à 200 mètres côté sud du Siao. Et ce grand événement sera une occasion de faire revenir encore beaucoup de monde sur Ouagadougou et de prouver aux yeux du monde que Ouagadougou est toujours fréquentable. Autre audience, cette fois il s'agit de celle que le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, Mamadi Savadogo, a accordée ce mardi dans la matinée à l'ambassadeur de la France, Xavier Lapère de Cabane. Les échanges ont porté sur 3 points essentiels: faciliter l'obtention du visa français aux hommes d'affaires burkinabés, renforcer la formation professionnelle des écoles de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina avec le partenariat de la France et la réalisation du projet de port sec. L'ambassadeur français et le président de la Chambre de commerce sont tous deux au micro de Fabiola Ouedraogo. On va mettre en place une procédure pour qu'un certain nombre d'hommes d'affaires qui ont un courant d'affaires régulier ou fréquent, pour que leur demande de visa soit peut-être étudiée de façon un petit peu plus rapide. On va regarder de façon un peu attentive, voir comment faire pour faciliter cela. Et puis le deuxième point important, c'est celui de la formation professionnelle. La Chambre de commerce a déjà des écoles. On va voir ce qu'on peut faire en plus en domaine de formation professionnelle, qu'il s'agisse des métiers, techniques, mais aussi de formation des cadres, des entreprises, ce qu'on peut faire en bilatéral. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme école française, centre de formation qui puisse venir appuyer la Chambre de commerce et les opérateurs de ce secteur-là. Le projet de port sec, le projet de construction du siège de la Chambre, c'est des projets qui coûtent assez cher. Nous sommes pour parler, pour voir l'Agence française de développement via Coparco pour aider la Chambre à la réalisation de ces grands projets d'infrastructure. L'Institut supérieur des sciences de la population organise depuis ce 19 mars et ce jusqu'au 22 mars prochain les journées scientifiques sur l'enfance au Burkina. Deuxième du genre, ces journées scientifiques portent cette année sur le thème « Investir dans l'enfance pour capitaliser le dividende démographique », occasion donnée aux acteurs du domaine de l'enfance de fédérer les énergies pour le respect des droits des enfants. Samira Guiré. Avec une population estimée à plus de 20 millions d'habitants, les moins de 18 ans représentent 53% selon l'UNICEF. Une frange de la population qui est confrontée à divers maux tels les violences, la criminalité et la malnutrition. Et ces journées scientifiques sont une occasion donnée aux chercheurs et organisations de la société civile pour réfléchir et trouver des solutions à la condition de l'enfant au Burkina. Le directeur adjoint de l'ISSP, Dr Georges Kiela. Des journées scientifiques autour de l'enfance ont la particularité de regrouper beaucoup d'acteurs. Ensemble, quand ils s'asseyent, ils peuvent trouver des solutions, partager des idées, partager des résultats de recherche que certains pouvaient ne pas être au courant. De sorte à ce que les acteurs de terrain puissent s'approprier des résultats de recherche pour mettre en œuvre, pour rectifier certains programmes. Une vingtaine de communications sur cette thématique liée à la problématique de l'enfance, des tables rondes, sont prévues durant les 4 jours que vont durer ces journées scientifiques. Pour le professeur Rabiou Sissé, président de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizéabo, représentant le ministre en charge de la recherche scientifique, l'initiative est salutaire. Ce partage de connaissances, d'expériences, de retour de terrain sur l'expérience va nous permettre d'avoir des leviers d'action qui vont nous permettre d'avoir un impact positif et durable sur les conditions de vie de l'enfant. Donc je pense que cette rencontre est salutaire et nous souhaiterons qu'elle soit pérenne. Au regard de son caractère scientifique et des résultats auxquels elles sont parvenues à l'issue de la première édition, les journées scientifiques sur l'enfance de l'ISSP ont été instituées au sein de l'université Ouaga 1 et devront désormais se tenir tous les 2 ans. L'ISSP bénéficie de l'accompagnement de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. En Côte d'Ivoire, l'appel lancé le samedi par la Fédération estudiantine et scolaire a été largement entendu par les élèves du primaire et ceux du secondaire. En effet, plusieurs élèves du privé et du public venus ce mardi matin au cours ont été délogés par le plus grand syndicat des élèves du pays, notamment à Abidjan et plusieurs villes de l'intérieur. À Bangolo, selon un témoin, un élève a été gravement blessé dans un affrontement avec la police suite à la manifestation pour exiger la reprise des cours. La FESI, pour sa part, dit avoir mené auprès des autorités du pays
plusieurs interpellations et négociations qui sont restées sans suite. Dans son communiqué du samedi 16 mars, le syndicat entendait mener des actions de grande envergure en vue d'exiger la reprise des cours dans un bref délai. Au Bénin, la crise consécutive à l'exclusion des partis de l'opposition pour les législatives du 28 avril 2019 est toujours dans l'impasse. Le président de l'Assemblée, Adrien Oumbedji, avait convoqué le lundi une session extraordinaire, à peine ouverte. Cette dernière a été renvoyée à jeudi. Et c'est avec la page internationale que nous refermons cette édition, mise en onde par Ilyassa Ouedraogo. Dans un instant, le sport et notre page invité. Très bonne suite de programme sur nos antennes.